Les boss d'Halloween reviennent. Martin croit pouvoir nous effrayer. Pas aussi flippant qu'un clown. Une affaire d'Edith. On a la détective Maya et puis la grand-mère d'Annie. Faisons avancer Martin en poussant sur le petit pion. Simple, la vie simple, c'est la voie. Défense sicilienne. Je ne savais pas que Martin aimait la vie sicilienne. Plaçons le fou en fianchetto. Garde-le. Je ne comprends pas pourquoi on veut bien jouer aux échecs. Il est juste mauvais. Jouons avec notre nouvel ami. Nous ne sommes pas ton ami. Nous allons mettre le fou là. C'est le plan. Aligne la batterie, prêt à entrer. Oh, j'allais dire, je suis surpris qu'il n'ait pas cafouillé et il a fait le Martins, c'est-à-dire il a juste cafouillé. Bref, allons-y. Il prend, on peut reprendre. Le presse-agrumes fonctionne. Je suis surpris qu'il n'ait pas encore perdu de dame. Bon Cloud le poulet, c'est la voie, car si tu ne fais pas le Cloud, comment caquettera-t-il? On prend, le presse-agrumes sort, on casse le centre, on lui demande de prendre et de faire les prises. Je ne sais pas ce que le minou prépare parce qu'il ne trouve pas les bons coups. On sort le gros. Cherche à attraper quelques petits pions, mais je n'ai vraiment pas envie d'échanger les dames. Mais j'ai pris ça avec échec. Mais le gros échec mène à une action de clouage, puis à une prise de pion. Martin est mauvais. Allons-y et prenons encore plus de pions. Je ne peux pas imaginer un meilleur coup que celui-là. Eh bien, c'est pour ça que tu es Martin. Nous allons sauter, il va le prendre, il a dit. Va dans ma maison et frappe le poulet. Donc, Quack aimerait entrer et obtenir la gloire, mais il y a un problème. Je peux y aller, mais il y a des prises. Rebondissons et faisons simple. On le pousse de nouveau dans la Pinwin House. Ce n'est pas possible, il y retourne. On dit donne-moi le gros ou tu cancanes. Où est-ce la gloire? On l'a culé, échec et mat. Si ce n'est pas pour le poney, c'est une jument. Faisons entrer l'extracteur. Ça a l'air trop beau. Mais où est la gloire? Il a sacrifié le gros. Après tout, c'est le vrai Martin. Il le dit. Fuyons et remettons les pièces en place parce que je ne veux pas jouer aux échecs. Nous sacrifions la tour car nous sommes fans de Gotham. Les manigances de victoire par clouage, c'est la voie, dit-il. Cloue-moi, enferme-moi chez toi et écrase-moi. Il essaie de s'enfuir. Et pas de fuite, gamin. Nous allons passer au presseur. Voici comment retarder l'inévitable. Tu peux essayer. J'allais vérifier ici, mais il allait là-bas. Donc pour éviter, nous vérifions, il bloque. Le gars essaie de jouer les Shakespeare. Passons par ici. Ainsi personne ne bloque et il ne fuit pas. Et on peut faire le mat avec un tout petit pion. Allons-y, Martin. Le sac à dos. Allons ridiculiser le clown avec I4. Alors d'accord, Caro-Can, on va peut-être pouvoir jouer notre gambit préféré, le gambit alien. Et il a mis le cavalier dans le coin. On l'a capturé. Ce gars est un clown. Oh mec, il est pire que Martin. Pourquoi ne l'a-t-il pas pris? Pourquoi n'a-t-il pas pris la pièce? Il ne sait pas comment le pion se déplace ou quoi? Il t'a eu? Oui, tu nous as bien eu en ne prenant pas la pièce. C'est quoi ce Boeing? Boeing bro? Il joue à l'anti-échec, le gros entre en jeu et on récolte la gloire. J'ai presque envie d'aller à Banana Town et de sacrifier 2 pièces Ploddy pour la gloire. Il l'a sauvé. Comment on fait pour que ça arrive? J'y vais et le presseur meurt et on récolte la gloire. Mais il prend ici, donc il n'est pas sympa. Si le presseur était là, on aurait pu le faire. On essaie, mais c'est un poney gratuit. Et si j'y vais, il n'y aura pas de maths. Laisse-moi te porter un toast. Laisse-moi prendre le poulet. Mais le poney meurt et on pleure. Ouais, je savais qu'il irait le voir. On espère pousser le pion, le coincer et obtenir la gloire. Monsieur Poney, quel est le plan? On pousse, on te coince, mais tu vas là-bas et tu dis non, je prends le poney. Je gagne toute la tirelire, la maison, le hamster, tout. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on prend la tour et on reste content. Le gars nous envoie des émojis de clown. Pas sympa, c'est lui le vrai clown. Prends la tour, prends le château de biscuits avant, je ne sais pas. Avant le 10e coup, c'est déjà le 55e, donc cela n'a plus d'importance. Appelons Monsieur Tour pour aider au mat. Sinon, ça devient un peu compliqué à gérer. Frère Hong Kong essaye de faire de la comédie. Vraiment drôle. En effet. Tour ici pour l'échelle, c'est un rêve. S'il sacrifie, on est content. Oh, mais il échange un peu la dame. Je peux échanger la dame, mais après il me faudra une éternité pour mater, non? Oui, c'est généralement le problème.
c'est bon, on va doubler. Ce n'est pas drôle. Eh bien, tu es le clown, donc c'est à toi de trouver la blague. Clouons tout sur le clown. C'est fou, non? On fait tout porter au clown. Il agit, on récolte la gloire, il croit suivre la voie, mais c'est ça, la voie. L'échelle du gentil frappe et le clown pleure, clown dans le sac à dos. E, D, T et H et la voix. On a la sicilienne, on a la carocane. Maintenant, on a le père qu'une ouverture nulle, car il faut toujours contrôler le centre du bon garçon. Oh, il veut qu'on prenne. Prends et change le gros. On a dit, ah non, mon gros va survivre. Laisse le gros tranquille et on va rocker. Il peut sauter ici pour nous gêner, mais ça ne nous dérange pas. On peut revenir, j'aime juste. Le gars est à 1300, donc il va peut-être falloir utiliser un peu de cerveau. J'aimerais sauter, mais il y a un coup gratuit. Faisons le rock, c'est une action fracassante et tout ça. Il nous demande de retourner dans le business. Est-ce que je peux sauter? Demande au gamin de le prendre. Et là, on est en route. On est en route. Petite tactique de notre part. Prends le pion, laisse le poney mourir et pleurer. Il n'a pas pleuré, mais on peut faire tomber le poney, doubler les pions et causer tous les ennuis. On a la double attaque, mais il a aussi la double défense, donc pas de victoire, il a dit. Laisse mourir le pion, c'est sympa ainsi. Le roi est à la seule option ici, ce qui semble un peu triste. On peut poursuivre notre chemin. On pourrait revenir et le capturer. Ne jamais roquer, c'est risqué car on peut reprendre. Taquiner le cavalier. Il essaie de s'enfuir. On ne s'enfuit pas, gamin. On sort cette pièce, on cloue celle-ci. Et il a roqué. Je veux dire, rocker, c'est un grand mot pour lui. Mais il a trouvé une sorte d'abri. Oh, il a pris le poney. Il tente de copier la structure de pion. Pas de souci. Le gros ici veut sans doute échanger, c'est peut-être son intention. Allons-y, essayons de sauter dedans. Ouvrons la maison, pas de maison pour nous. Nous avons un pion d'avance, donc les échanges nous sont favorables. Mais le pion EDI pose problème. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas une victoire facile. J'ai l'impression qu'on a perdu le pion que j'essayais d'amener. La tour, il ne va pas chercher les biscuits. Il dit, le gros va nous ramener quelque chose. On attaque le gros. Prends la tour, il a la défense. Il tient un peu. On double l'attaque. Celui-là dort avec les nounours et tout ça. Les murs se referment. Les murs se referment, en effet. Donne-nous le pion, donne-nous le bonheur. La tour meurt et enfin l'enfant pleure. Non, l'autre tour le sauve, donc il ne pleure pas. Mais on grignote quand même 1 milliard de pions. Merci pour ça. Encore un échec. Je ne sais pas, mec. On voit le pion, on le prend, c'est tout. L'attaque double est la solution. Chaque prise permet de reprendre. Il a laissé tomber le pion. Y a-t-il un mat du roi ici? La tour meurt. Il doit y avoir un mat quelque part. Nous allons nous trouver un cerveau, puis nous trouverons le mat. Le coup est parable sur le papier. Vérifions cela. Si tu y vas, voici un mat. La dame ici est la seule solution. On gagne la grosse pièce, la tour et toute la tirelire. Allons-y, les tours sont partis. Et ensuite, on peut avancer un pion idiot. Pousser le pion, pousser vers la grosse pièce, puis vers une autre échelle. Des magouilles, mon pote. C'est le mini Icarou de chez Walmart. Allons faire du porte-à-porte pour Halloween. Le détective qui fait des farces, c'est un peu un troll. Montons sur le poney. Qu'est-ce qu'on cuisine ces jours-ci? Envie d'un peu de vie à l'italienne? Envie d'un peu d'ambiance Halloween? Envie d'italien? Alors, j'allais partir sur Halloween, mais j'ai décidé autrement. Allons-y, montons sur le poney par ici. On va pousser, on va accrocher le poney et chercher la gloire. Il ne va pas nous laisser l'accrocher, mec. Ce bot est meilleur que les 1800 autres bots que chess.com fabrique. Fou ce businessman. En résumé, il défend la prise, expliquant que les pions doublés sont nuisibles. On dit que la colonne A et la colonne F sont ouvertes. Une fois que tu roques, on peut sauter et attaquer. Mais le gros sur la colonne G est ouverte, le petit sur la F, il nous titille. On lui rappelle qu'on n'est pas sa peluche. Tu ne peux pas nous titiller. Laissons tout nous asseoir ici, mais le gros quelque part. Oh, où va le poney, mec? Ça semble effrayant, mais ce n'est à rien. Je pense qu'il sacrifie et gagne si je pousse. Restons donc assis avant de le virer, d'accord? Il prépare quelque chose, je pousse. Le poney meurt, l'autre poney meurt, mais ça a l'air un peu louche. C'est louche ou pas? Des rats. Ouais, des rats, en effet. Mettons la tour, le gros doit entrer. Et le pion est irrécupérable, je ne pense pas que ce soit un mot. Bref, on peut manger le pion, mais il se cache. Doublons la tour, encore un sacrifice technique de pion pour atteindre le 7e ciel.
Je peux prendre le gros, mais l'objectif c'est la sucette, alors prends par ici. Demande au minou de courir, et ensuite on pourra attaquer à 3. Mais la tour le sauve encore un jour de plus. Oh, laisse le pion mourir, laisse le gros pleurer. Alors, où est la gloire? Il y a un échec, il revient ici, et si je mets échec, il s'enfuit un peu, le gars est insaisissable, et si je mets échec, il s'enfuit simplement. Ce n'est pas prenable grâce à sa défense. Je peux prendre le pion, lui demander d'être mauvais, et ensuite, je peux doubler les tours. Mais où est la gloire, mec? L'échec est si bon, mais il parvient toujours à s'échapper. J'ai presque envie de sauter. Demande-lui de prendre, et ensuite dis on est en train de cuisiner. Est-ce qu'on cuisine? Je ne sais pas, mec. On essaye d'être un grand chef, mais on n'est peut-être pas chef. Oh, gros, voilà un petit problème. Pas d'échange. On a des prises, une tour, etc. J'ai l'impression d'avoir raté une tactique. Je peux faire échec, il va là, je recommence. S'il fait échec, frère, c'est trop. Échec, occupe-toi de tes affaires. On en pense quoi? On ne réfléchit pas, voilà le problème. Échec par ici. S'il s'enfuit, on fait échec. S'il va là, échec. Il s'enfuit. Il n'y a pas de maths, mec. C'est fou, mec. Prends juste le gros, prends la tour et sois content. Si seulement on était Hikaru. Si seulement on était Hikaru. Mais on n'est pas Hikaru, mec. On est un mauvais Hikaru. Je peux prendre un pion, je peux prendre une tour, je peux prendre toute la tirelire. On fait échec, il va quelque part. On fait échec et il doit y avoir un moyen. Je ne vois pas le chemin. Il bouge, on fait échec, il bouge encore, puis quelque chose. Monsieur Cerveau, pourquoi es-tu en vacances? L'été, c'était l'an dernier. Donc il est un peu coincé. Pousser n'est pas le mat. Prenons la tour, faisons venir une autre tour et installons l'échelle stupide parce que nous sommes un clou idiot et peut-être qu'on gagne. D'accord, donc on pousse. Il apprend et il est plutôt content. Essayons 2 fois cette idée stupide de faire le mat. Le sacrifice de la tour montre comment détective se croit être Gotham alors qu'il ne l'est pas. Et nous avons gagné la partie, mais nous n'avons pas trouvé l'affaire. 95 pour nous. Donc apparemment, Stockfish nous aime bien. Et une autre tentative de Chess.com de nous passer de la pommade, mais nous ne sommes pas votre tartine, hein, donc pas de pommade pour nous. Donc on échange tous les pions, juteux, il était un peu content. On met le gros là. Et notre idée d'aller sur H était correcte, même si on prend un citron pour ça. On met la tour, on met le gros, on double, on triple, on prend le pion. Mais comment Stockfish voit les choses? Tu dois aller là-bas, gagner le gros et rester content. Ça a du sens. On saute avec le cavalier, pas mal. Apparemment, dame prend, c'était mat en 3. Frérot, on est vraiment nul. On a pris, il a pris, et on n'a même pas vu le mat. Tout ce qu'on avait à faire, c'était échec. Le pousser dans le coin et faire mat. On est vraiment nul, mec. On a vu la tour manger le biscuit. Et gros aussi. Encore une fois, l'échec était le mat. Il suffisait de pousser ici, placer là et mater avec la tour. Tout ce qui nous importait, moi, c'était d'attraper le diabète et tout le reste. Laisse-le sacrifier la tour, mais on a finalement trouvé le mat. Le boss final, le grand monstre, pousse le pion, on sort le presse-agrumes. Monsieur Poulet nous a dit qu'on était censé pousser, sacrifier le pion, et ensuite on saute en sacrifiant un autre pion. Le plan, c'est de sacrifier le cavalier. Frérot, on perd tout? Oui, attends, laisse-nous faire. Nous allons sacrifier le presse-agrumes, parce que pourquoi pas? Et ensuite, on va sauter à l'attaque. Le poulet sort aussi pour cacter pour nous. Nous allons roquer en sacrifiant le poney, puis nous allons sacrifier le presse-agrumes. Frère, on a besoin d'aide. Aidez-nous, envoyez une ambulance. Le plan coincer le poulet qui est sorti nous saluer. Et je pense, oui, c'est la bonne façon. Je crois qu'on a perdu la partie. Nous avons tenté de mettre en place un piège très célèbre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous jouez exactement la même chose contre Stockfish 8 ou niveau 9, il saute en le cavalier et c'est mat en 9 coups ou quelque chose comme ça. Mais apparemment, le grand monstre d'Annie est meilleur que Stockfish. Comme il ne tombe pas dans le même piège, hein, mec, il ne tombe pas dans le même piège. C'est un peu triste comme vie, mec. Il joue la dame ici. Je suppose que son classement est un peu meilleur que celui de l'autre gamin. Et maintenant, on est juste cuit. C'est complètement fini, je peux faire échec. Mais on a des milliards de pièces en moins. Il y va. On peut prendre le poney et le poulet s'en sort. Poulet, reste dehors. Il a 2 pièces d'avance. Wait, il a 2 pièces d'avance. Il n'y a plus d'espoir. On peut aller en F. Mais qu'est-ce qu'on fait, mec? Tu n'as plus de pièces. Il n'y a pas de maths. La reine se détend. Il a un peu contre-attaqué. C'est encore mieux.
Appuyons sur le bouton d'abandon et pleurons. Une partie vraiment troll à analyser parce qu'on va recevoir 1 milliard de tomates. Analyser est essentiel. Pas tant de tomates, juste une, et 83% de précision. C'est un peu fou, on a joué à ce jeu très piégeux. Sacrifier le poney, sacrifier le presse-agrumes, sacrifier le poney, sacrifier le presse-agrumes. Et c'est là qu'il a tenté le coup. Comme on l'a dit, peut-être, c'est son seul moyen d'avoir l'avantage. G perd n'importe quel coup peut 99 coups, il perd le poney. Voici ce que joue Stockfish, et ensuite tu joues F et tu fais frire le poulet. Bon, c'était un peu triste. Bref, pousse le pion, plaçons notre foi dans notre gambit éléphant préféré. On sacrifie le pion avec l'idée de sauter dedans et de contre-attaquer. Je pense connaître un autre piège auquel ces bottes tombent toujours. Pas trop de secrets, donc on l'épingle. On va roquer et attaquer comme un fou. Et le frère va faire des manigances. Aucune manigance pour l'instant. Pousse en st, on place le gros. On sacrifie le presseur. Il ne pourra jamais prendre parce qu'on saute dedans et on le grille. On sort le presseur. Le presseur est juste en train de se détendre. Et pour sacrifier ou ne pas sacrifier, poussez le petit pion et la vouette est à suivre. Ça devient un peu fou. Il l'a pris et le poney s'engage dans une affaire complètement folle. Je dois réfléchir. Jusseur attaque une tour. C'est logique, on pourrait y aller, mais j'aime cette tour et il y a du travail à faire ici d'abord. Et ensuite, une fois qu'il revient, peut-on sacrifier? J'ai envie de sacrifier. Le gars croit être malin, mais il ne l'est pas. Le poulet est sorti. Vérifions-le de cette façon. S'il revient, peut-on sacrifier la tour? Non, 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 non. Allons-y. Essayons de nous débarrasser du poney pour pouvoir entrer. Frérot, il est en train de nous titiller. Ce n'était pas prévu. Oh, attends, j'ai cru un instant que je pouvais sacrifier la tour. Dis-lui de prendre, vas-y, frérot. On prépare quelque chose? Laisse-moi faire. Je sacrifie, j'amène la tour. Et qu'est-ce qui se passe? Ça paraît fou. Je ne vais pas mentir. Je vérifie le carnet. Oui, c'est bien lui. Mes lunettes Stockfish me disent qu'il va sauter dedans. On va faire tomber le presse-agrumes. Je ne sais pas. Ça a l'air un peu étrange. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Il le reprend d'une certaine manière. On prend le presse-agrumes et ensuite le poney meurt. C'est ce que ton cerveau te dit? Oui, le poney est en train de mourir. Peut-être qu'il joue tour ici pour le sauver. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est censé faire? Je peux juste le reprendre. Et ensuite quoi? Il reprend. Ah non, 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 je commence à me perdre. Est-ce que je devrais prendre ici d'abord, reprendre et obtenir une sorte d'échec pour gagner la tour dans le coin? Ou devrais-je sauver le presse-agrumes? Ça, c'est la question. Je pense qu'on devrait d'abord sauver le presse-agrumes et ensuite on le prendra. Et avec le gros, on va entrer et attraper le biscuit dans le coin. Donc c'est un truc un peu fou. Aussi, il y a un autre carnet venant de nos lunettes Stockfish. C'est-à-dire, après que le roi aille ici, tu es censé d'abord faire échec, puis le prendre. Frère, on triche. Ouais, je triche pour battre le grand monstre. Danny, mec. Pas cool. Bref, un pion gratuit pour nous. Combien de pions d'avance avons-nous? 2. Donc le travail n'est pas encore fait. Fais sortir le gros au centre. Ça semble poser problème. Il est un peu large. Prends la dame, donne-moi le gros. Je crois qu'il y a de nouveaux échecs à vérifier. On s'est emballé. Frérot, qu'est-ce qui se passe? On ressent ces échecs. Non, on triche. Tricheur, tricheur, mangeur de citrouille. C'était encore un pion gratuit. On devrait arrêter de troller. On s'emballe trop. Allons-y. Oh, il y a un échec avec un poney qui saute vers le roi ici, menant à un mat. Travail fantastique, travail fantastique. Nous avons trouvé le chemin vers la gloire. Félicitations. C'est comme ça qu'on joue aux échecs. Bien joué. Voilà pour la triche. On a triché comme un vrai idiot et on n'a pas trouvé l'homme de la gloire. 2 coups brillants et c'est quand même nul. On a joué le gambit de l'éléphant, la partie a continué. Rocker cette tomate, c'est fou. On sacrifie le roc, on y va, mais c'est mauvais. G5 est un des meilleurs coups, mais on se fait troller avec la moutarde. Bref, on saute, on cuisine, on place la tour, il recule. Le sacrifice est la voie. On trouve un coup brillant, on vérifie, on saute. On sacrifie la tour, parce que c'est ce que les lunettes Stockfish nous ont dit. On a pris, on a attaqué la tour, on a eu la tour et on a eu ce joli échec pour gagner ça. On s'est un peu trop réjoui ici, on avait 2 pions d'avance, on était tranquille. Et puis en revenant, la dame ici c'était bien, on est allé là. Ce n'est pas trop mal. F, sauver le pion était un choix,
Mais ça fait perdre beaucoup d'avantages. Mec, je déteste la dame, les pions, tout ça. On n'a aucune raison de perdre ça, non? Il le prend. Si la dame, c'est de la moutarde, c'est fou. On prend le pion, c'est une nulle. Il prend, on va à gauche, à droite, et on fait nul. J'ai été gourmand et tomate pour nous. Sois en forme ce soir. Ouais, sois en forme ce soir.